Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce mercredi 28 septembre, l'opération Séduction des jeunes agriculteurs. Ils veulent attirer de nouveaux exploitants Languedoc-Roussillon, exemple à Huchot. Un accord CGPME-MEDEF en vue des élections à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, c'est André Deljari qui mènera cette liste d'union. Des travaux contestés à Castelnau-le-Lez, l'axe principal est en chantier et perturbe la circulation et inquiète les commerçants. Et pour terminer, je vous propose de redécouvrir un métier très ancien, celui de rémouleur. Aujourd'hui, il circule en camionnette et vient directement chez le client. Et on commence avec ces saisies de drogue au large de la Grande Motte. Un voilier a été arraisonné ce matin en baie d'Aigues-Mortes par les gardes-côtes marseillais. À bord du bateau, pavillon anglais, 1200 kg de résine de cannabis, soit un chargement d'une valeur de plus de 3,5 millions d'euros. Le bateau a été immobilisé dans le port de la Grande Motte où la saisie a été prise en charge par les douanes. Il semble que ce voilier avait quitté l'Espagne pour rallier Marseille. Au lycée professionnel Pierre Mendès France à Montpellier, on tente encore de comprendre ce qui a bien pu se passer lundi matin. Souvenez-vous, un élève de seconde professionnelle était tombé du 2e étage. Le jeune homme souffre de multiples fractures. La police, qui enquête sur la chute, privilégie la thèse de la tentative de suicide. L'élève aurait notamment eu du mal à s'intégrer dans l'établissement, un mal-être délicat à prendre en compte, comme l'a confié le proviseur à Jean Brun tout à l'heure. On essaye de comprendre, mais je pense que l'école n'est pas uniquement, la problématique. Il y a tout un ensemble de choses qui font que parfois les jeunes se sentent mal dans leur peau. On essaye de les aider, on essaye d'aider la famille. Moi, je m'installe, c'est le slogan de l'opération Séduction lancée pour la 5e année par les jeunes agriculteurs de la région. Le but, donner envie aux jeunes de s'installer en Languedoc-Roussillon. Il faut dire que beaucoup d'exploitations sont abandonnées faute de repreneurs. Franck Chassagnan a rencontré 2 frères qui ont décidé de créer un élevage à Huchot. Regardez. Tous les matins, c'est le même rituel, le passage obligé, la traite des 130 chèvres. Il y a 3 ans, Alexandre et Sébastien, 2 frères, ont décidé de s'installer ici, sur la commune d'Huchot dans le Gard. En poche, quelques économies, juste de quoi acheter 1 hectare de terrain et quelques bêtes. On part de rien, on a acheté juste le terrain, on a fait tout créer, quoi. Donc c'était pas évident. Toute la famille est derrière, quoi, c'est normal. Dans l'agriculture, on ne peut pas faire autrement que travailler tous en famille, quoi. Il ne faut pas se lancer avec des idées que de suite que le projet va être monté, on va avoir un très bon salaire, on va s'en sortir directement. Voilà, il faut savoir faire la part des choses, c'est-à-dire que quand on monte son entreprise, après bon, je connais que le milieu agricole, mais je suppose que dans d'autres milieux comme les artisans ou tout, ça doit être un peu la même chose, quoi. C'est la première année où on se lance, le temps de faire sa clientèle, de se faire la main, c'est un peu obligé de galérer un petit peu. La tête sur les épaules avant de se lancer, Alexandre et Sébastien ont mûrement réfléchi leur affaire. Soutenus par les jeunes agriculteurs et les collectivités, quelques dossiers plus tard, ils récoltent aujourd'hui le fruit de leur travail. Pourtant, ils sont de moins en moins nombreux à tenter l'aventure. Sur 3 départs et cessation d'activité, il n'y a qu'une exploitation qui est reprise ou qui se crée. Donc ça, c'est très problématique. On a besoin d'agriculteurs. L'agriculture, c'est quand même une activité économique qui est d'abord rentable dans la plupart des cas, qui crée beaucoup d'emplois induits et qui occupe le territoire. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de durable et de problèmes d'écologie. Or, sans acteurs dans le territoire, tout ça, ce n'est pas possible. En tout cas, les 2 frères ne regrettent rien. Dans 5 ans, les 120 000 € empruntés pour la construction des bâtiments seront remboursés. Pour pérenniser leur exploitation, dans quelques mois, ils fabriqueront leur propre fromage de chèvre, 100% bio. Le labo est déjà construit. Début 2012, ils espèrent ouvrir une petite boutique pour faire de la vente en direct. Alexandre envisage même d'acheter 2 ou 3 vaches pour fabriquer et vendre des yaourts. Une dizaine de militants CGT étaient réunis devant le tribunal des prud'hommes à Montpellier ce matin. Ils dénoncent la mise en place de frais de justice. À partir du 1er octobre, toute personne qui intente une action en justice devra s'acquitter d'une taxe de 35 €, inadmissible pour le syndicat. Nous dénonçons une taxe que le gouvernement impose à partir du 1er octobre pour tous les justiciables qui saisissent le Conseil des prud'hommes. Cette taxe consistant à un timbre fiscal de 35 €, ce qui est contraire selon la CGT à la Convention européenne des droits de l'homme pour un égal accès à la justice. L'organisation syndicale CGT a saisi le Conseil d'État dans
référence à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur l'inégalité de l'accès à la justice. Et nous espérons fortement que cette taxe soit supprimée pour que tout salarié ait accès à la justice. Une taxe qui est également dénoncée par le barreau de Montpellier. Et demain, le secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault, est dans l'Hérault. Il rencontrera notamment les salariés de France Télécom et du CHU à Montpellier. Dans le Gard, à Alès, c'est Nicolas Sarkozy qui devrait effectuer une visite officielle mardi 4 octobre. Le président de la République qui viendrait officialiser le classement d'Écosse et des Cévennes au patrimoine mondial de l'humanité. C'est officiel, André Deljarry mènera une liste unique MEDEF-CGPME aux prochaines élections à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. Après plusieurs mois de querelles juridiques, les deux syndicats patronaux ont trouvé un accord sous la houlette du président du Conseil économique et social de la région, Gérard Maurice. Les explications de Pierre-Paul Castelli et Alexandre Clabot. Le monde patronal de Montpellier a-t-il enfin enterré la hache de guerre? Après des années de discorde, d'élections invalidées, de plaintes et de recours divers, voilà venu le temps, enfin, diront certains, de l'unité affichée. Dans quelques semaines, les chefs d'entreprise devront élire une nouvelle CCI après la dissolution de celle élue il y a moins d'un an. Et cette fois, MEDEF, CGPME et autres MPR devraient y aller ensemble. Et ce, grâce à cet homme, Gérard Maurice, président du Conseil économique et social régional. Et je me suis fixé finalement un challenge personnel. C'est ainsi que j'ai pris tout de suite contact les quelques jours qui suivaient avec Gabriel Deloncle. Nous nous sommes rencontrés sans aucune autre initiative, non pas mandatés par personne. Et nous nous sommes rencontrés à 3-4 reprises dans le profond respect mutuel. Nous nous sommes écoutés et nous avons considéré que nous pouvions aller un petit peu plus loin. Présidente sortante, Gabriel Deloncle, leader de la CGPME, accepte donc de se retirer de la course à la CCI. On ne pouvait pas avoir deux têtes de liste. Le fait d'avoir préconisé l'intelligence sur les tripes, c'est-à-dire soit on continue, on est légitime tous les deux et on va continuer à s'étriper, et ça existe depuis une trentaine d'années, soit à un moment donné l'intelligence et la tête vont primer. C'est donc André Deljarry, le candidat du MEDEF, qui aura en charge de mener la liste d'union. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une vraie page qui se tourne et le rassemblement du monde patronal était plus que nécessaire en ces temps difficiles que vont traverser l'économie régionale. Le MEDEF a également accepté de retirer la plainte déposée contre Gabriel Deloncle et ses colistiers. La porte est donc bien ouverte pour constituer une liste commune. Une nouvelle donne approuvée par le président de la CCIT de Nîmes, venu en voisin. Par rapport aux proximités de nos deux chambres, nous avons forcément des projets à mener en commun. Et je ne doute pas que, compte tenu de l'esprit d'ouverture, ce qui a été dit aujourd'hui, ça continue dans ce sens-là. Le retour aux urnes est programmé pour novembre prochain. 5 entreprises chinoises devraient s'implanter au MIBI, la pépinière internationale de l'agglomération de Montpellier. Il s'agit de sociétés spécialisées notamment dans les biotechnologies. Leur projet de s'implanter en Languedoc-Roussillon s'est concrétisé lors du congrès mondial d'affaires Europe-Chine qui a attiré 200 entreprises au Corum de Montpellier et s'est terminé hier soir. Dans le Gard, le MoDem faisait sa rentrée hier soir. Le parti centriste qui compte seulement 250 adhérents dans le département, mais espère bien peser sur le débat électoral en vue des élections présidentielles 2012, comme l'explique le président du mouvement dans le Gard. Nous avons l'avantage de n'être pas en recherche de leader au niveau national, puisque François Bayrou, bien sûr, est notre leader incontesté et incontestable, parce que visionnaire, tout simplement. Aujourd'hui, il faut du sérieux pour gouverner. La situation, c'est une situation de guerre. Ce n'est pas une guerre comme on l'entendait à l'époque. C'est une guerre économique, une guerre financière, une guerre du chômage. Et c'est vraiment un état de guerre. Et l'état de guerre, la question qui est posée aux Français, c'est êtes-vous prêt à rentrer en résistance avec nous ou n'êtes-vous pas prêt? Ce n'est plus une question de positionnement politique. C'est simplement une question de savoir retrousser les manches ensemble et de se dire, eh bien nous, on n'accepte pas le fait accompli, on y croit encore, ce pays a plein de ressources, sa population en particulier, eh bien on va montrer au monde, dans les 5 ans qui viennent, de quoi on est capable. À Castelnau-le-Lez, près de Montpellier, des travaux font débat sur la départementale 21, la rue commerçante. La commune remet à neuf les réseaux et le planning des travaux est en remaniement constant, ce qui inquiète les commerçants. Olivier Roiran. C'est un panneau que connaissent bien les habitants de Castelnau-le-Lez. De nouveaux travaux ont commencé sur l'avenue Jean Jaurès, un axe principal ouvert à la circulation jusque-là, mais qui a brutalement été fermé. C'est surtout la programmation qui n'est pas respectée. Donc un coup c'est ouvert, un coup c'est fermé, on ne sait pas sur quel pied danser. Donc c'est difficile de prévoir, programmer
Un commerce, s'il est à un coup fermé ou accessible ou pas, à un moment donné, les gens ils vont ailleurs et puis c'est terminé. Hein. Donc c'est la mort du village, quoi. Hein. C'est vrai que le passage est bouché, donc pour la clientèle, ça crée beaucoup de problèmes. Puis pendant les travaux, ça fait beaucoup de poussière. C'est vrai qu'on a le restaurant à midi, c'est très compliqué de pouvoir assumer un restaurant avec de la poussière et du bruit autour, quoi. Du côté de la mairie, on explique être tributaire des aléas du chantier. Au moment de remplacer le réseau pluvial, la commune s'est rendue compte que les plans du sous-sol qu'elle possédait ne correspondaient pas à la réalité. Résultat, il faut sonder la rue, ce qui retarde les travaux programmés. Pour les riverains que nous avons croisés, il y a bien des nuisances et des problèmes d'accès, mais personne ne veut polémiquer, la patience est de mise. Les tuyauteries sont pourries et c'est normal qu'ils arrangent, c'est tout. C'est un peu le merdier, c'est sûr, hein. C'est tout à fait d'accord, mais il faut bien que ça se fasse seulement. Ils ouvrent, ils referment, alors quoi vous dire, je ne sais pas, hein. C'est un peu le boxon, quoi, disons. Ça ne sert à rien de rouspéter pour dire dans 3 mois c'est joli maintenant. Et la mairie a promis d'intensifier sa communication auprès des habitants et des commerçants. Pour les nombreux automobilistes du nord de l'Agglo qui veulent rejoindre les quartiers est de Montpellier en passant par Castelnau-le-Lez, il faudra trouver d'autres solutions au moins jusqu'en avril 2012. Bonne chance. À Montpellier, la Foire Expo se prépare. 1 millier d'exposants sont attendus du 7 au 17 octobre au Parc Expo. Et après une édition particulière en 2010 axée autour de l'Arena avec pour thème le sport, la foire renoue avec son ancienne formule et met un pays à l'honneur cette année. C'est le Japon. L'occasion aussi de mobiliser et d'informer les Languedociens sur l'après-tsunami. On écoute la présidente de l'association France-Japon. Nous allons tenir donc le stand pour relancer un appel à la solidarité, mais surtout en expliquant la situation actuelle de la vie des sinistrés. Et comme ça, on va faire un maximum de choses pour relancer justement un appel. La saison de Montpellier Danse dévoilée ce matin à l'Agora. D'octobre à mars, une vingtaine d'événements sont annoncés à Montpellier. Et cette année, la saison s'ouvre au Studio Bagoué avec le ballet Black Sun. On écoute son créateur au micro d'Antoine Moutot et Alexandre Claveau. C'est autour de la poésie russe, plus précisément d'une poème Phèdre de Marina Tsvetaeva, une grande poétesse russe du XXe siècle, que j'ai décidé de remonter. C'est pas que Phèdre de Tsvetaeva qui m'intéresse, mais c'est une des sources d'inspiration de la création. On a pris une version originale en russe comme un moteur de la pièce, à laquelle s'ajoutent d'autres langues. Montpellier Danse qui démarre donc au mois d'octobre, c'est la semaine prochaine. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre d'un rémouleur, nouvelle génération, à Nîmes. Il ne pousse pas sa meule dans une charrette et ne sillonne pas les rues en agitant une clochette. Le rémouleur moderne circule en camionnette et vient aiguiser ciseaux et couteaux directement chez vous. Le reportage d'Olivier Michel. Il rentre chez ses clients tel un représentant, mais c'est un savoir-faire qu'il vient proposer. Pascal Tabary est rémouleur à domicile. À 52 ans, cet ancien directeur de magasin en prêt-à-porter a choisi de redonner vie aux lames qui rendent l'âme. Je fais les couteaux pour boucher, charcutier, les têtes de tondeuse justement pour les salons de toilettage, les centres équestres, les ciseaux de couturière, les ciseaux aussi pour les coiffeurs. Donc tous les outils tranchants qu'on peut trouver en général. Pour se lancer dans le métier, Pascal a choisi d'être franchisé par une société corésienne. Coût de la formation et de l'équipement du véhicule, 20 000 €. Moi j'ai acheté un camion à côté en plus. Je suis arrivé chez eux, mon camion était vide. Je suis arrivé, ils m'ont équipé 2 machines, ils m'ont mis les publicités à FUT Pro sur mon camion. Et je suis resté chez eux pendant 3 jours pour faire cette formation. Depuis le mois de juillet, Pascal sillonne les routes du département dans son atelier mobile d'affûtage. Un service à domicile apprécié par les professionnels. Dans le coin, il n'y avait plus d'affûteurs, donc on était obligé de changer nos ciseaux directement. Donc pour nous, c'est un coût énorme, parce que les ciseaux sont assez chers. Avant, comme tous les anciens, on avait notre meule, donc on passait du temps à affûter nos couteaux. Donc des fois, c'est de la perte de temps, mais bon, à l'heure actuelle, je pense qu'il vaut mieux les confier à quelqu'un de professionnel et au moins comme ça, on a une garantie.
Créé en mars 2010 par des professionnels de la coutellerie, Affût Pro compte aujourd'hui près d'une trentaine de rémouleurs des temps modernes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec attention. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30. Passez une très belle soirée sur TV Sud.